Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une explication technique assez particulière, une technique qu'on appelle ici à Aubusson le battage. C'est une technique qui permet de réaliser des passages de couleurs horizontaux. Je vous avais montré lors de ma dernière vidéo sur mon propre tissage comment passer par exemple du bleu au gris. C'est une technique assez complexe à expliquer, je vous propose de le faire en deux temps. Cette première vidéo sera consacrée à la gestion des couleurs sur la flûte. Puis dans une seconde vidéo, je vous propose de voir comment on réalise un battage. Allez, c'est parti pour cette première étape. Comme on peut le voir sur mon propre tissage, il y a deux façons de faire des battages. Ici, on peut voir deux exemples. Le premier exemple est le orange. On peut voir ici qu'il y a une partie plus rouge que l'autre. Et l'autre exemple, on peut voir qu'il y a une partie un peu plus jaune que l'autre. Donc la première chose à vous expliquer est comment gérer les fils sur la flûte. Le passage de couleurs ici a été réalisé avec deux couleurs, mais il est largement possible de le réaliser avec plus de couleurs. Et la technique serait donc un peu plus difficile. Les prochaines explications seront effectuées avec deux couleurs, donc je vais pour l'instant me contenter de ces deux couleurs-là. Donc on peut voir ici des nuances un peu plus rouges et l'autre nuance un peu plus orangée. Donc les couleurs sur mes flûtes sont légèrement différentes. On peut voir par exemple que sur ma flûte de droite, il y a 6 fils fins, orange, jaune et un peu rouge. La finesse des fils permet en fait de les accumuler sur la flûte et donc de varier les nuances sur une même flûte. On peut voir que sur les deux flûtes, il y a un fil en commun, à savoir les oranges et le jaune, mais celle de droite est plus orientée vers le rouge. Donc, quand on utilise la technique du battage, on peut voir effectivement qu'il y a des parties qui sont un peu plus rougeâtres que d'autres, mais que le passage de couleurs reste relativement doux du fait qu'il y ait des couleurs communes d'une flûte à l'autre. Donc c'est une façon de mélanger les couleurs et c'est une technique que l'on appelle donc le chiné, d'avoir des couleurs différentes sur une même flûte mais d'une famille relativement proche. Il n'y a pas énormément de contraste sur une même bobine, même flûte. Ici c'est la même technique qui a été utilisée pour le vert. Donc ici on peut voir qu'il y en a un qui est vraiment vert et l'autre qui tire un peu plus sur le orange, sur le jaune. Et en fait, il n'y a pas de couleur commune sur les deux flûtes, ce qui fait qu'en fait le contraste des deux couleurs est beaucoup plus marqué lorsqu'il s'agit de réaliser un battage. Donc il n'y a pas de couleur en commun entre les deux verts, contrairement à ce qu'on peut voir sur les oranges, où les oranges et les jaunes sont en commun sur les deux flûtes. Et ici, il n'y a aucune couleur de la même famille. Une autre façon de gérer la couleur sur les flûtes est une technique qu'on appelle le piqué. La technique est un petit peu différente du chiné. On peut voir que sur la flûte, les couleurs sont beaucoup plus contrastées que sur le chiné. Donc ici, on peut voir les couleurs rouge, vert, bleu et le blanc. Donc l'ensemble de la bobine est très contrasté. Et donc là, comme on peut voir, il y a à droite un piqué, puisque les couleurs sont très marquées, et à gauche un chiné. Par exemple, ici, pour réaliser ce passage de couleurs, on pourrait croire que je n'ai utilisé que deux flûtes qui se sont croisées grâce à la technique du battage, une noire et une blanche, mais en fait, ce n'est pas le cas. J'ai eu besoin de 4 flûtes, 4 nuances de flûtes pour pouvoir réaliser ce passage de couleurs. Donc j'ai eu une toute noire, une noire et blanche, une noire et blanche également, mais avec un peu plus de blanc, puis encore du blanc en plus massivement présent, et enfin complètement blanc. Donc j'ai eu besoin de 4 étapes ici pour passer de ce noir complet au blanc total. Donc c'est de cette façon qu'il faut gérer le passage de couleurs, de façon à avoir un passage doux et non pas trop brutal que si j'avais fait directement le noir contre le blanc. Mais le contraste marqué des couleurs peut être très bien quelque chose de graphiquement voulu sur une tapisserie. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, je vous retrouve à très bientôt pour la deuxième partie consacrée au battage.